le monde. Je m'adresse aux élèves du tronc commun. On va faire des exercices sur la représentation de la courbe d'une fonction numérique de variable réelle. J'ai pris l'exemple 1. Représenter la courbe de f telle que fx égale moins x si x est inférieur à ou égal à 1 et fx égale 2x moins 3 si x est supérieur à 1. Comme vous le remarquez, nous avons ici une fonction linéaire et ici une fonction affine. Donc la représentation, ce sera deux droites ou bien deux demi-droites. Pour présenter ces deux cas, d'abord, je fais un tableau de valeurs pour le premier cas, ici, c'est-à-dire pour x inférieur ou égal à 1. Je donne des valeurs x, fx, des valeurs mais inférieures ou égales à 1. Je donne 1. Pour x égale à 1, f de 1 est égal à moins 1. Donc voilà un point de la courbe. Je prends un autre point qui est une autre abscisse inférieure ou égale à 1. Je donne 0. Pour x égale 0, f de 0 égale moins 0, c'est 0. Donc elle passe par l'origine parce que c'est une fonction linéaire. Alors, je prends deuxième cas. Pour x strictement supérieur à 1, je fais une x, fx. Alors pour x supérieur à 1, ici x inférieur à 1, je donne des valeurs supérieures à 1. Je donne 2. Alors pour x égale 2, f de 2 égale 2 fois 2, 4 moins 3, c'est 1. Voilà un point. Il me faut un autre point. Pour tout à l'heure, ici, il faut un seul point, 1 moins 1, et on sait que c'est une fonction linéaire, elle passe par O, 0, 0. Bon, ici, d'abord, il me faut un autre point. Alors, je donne 3. 3 fois 2, 6. F de 3 est égal à 2 fois 3. 6 moins 3, c'est 3. Voilà les deux points. Maintenant, je peux présenter graphiquement ces deux droites. D'abord, je peux donner à x1, qu'est-ce que je peux trouver? F de 1 est égal à 2 fois 1 moins 1. Alors, ça, c'est la limite. Ici, on remarque qu'ils ont un point commun. Ces deux, la fonction f, les deux cas ont un point commun. Je trace le repère orthonormé. Voilà. Alors, je mets O, ici c'est 0, 0. Ici, I, 1 et J, 1. Bon. Pour x égale à 1. Pour le premier cas, inférieur ou égal à 1. Il faut faire attention quand on a des cas inférieurs à 1. Où est 1? C'est ici. Donc, je dois donner les valeurs, présenter les valeurs qui sont inférieures à 1. Donc, 1 avec moins 1. Voici moins 1. Voilà le premier point. Voilà le premier point. Deuxième point, 0, 0, c'est l'origine du repère. Donc, la représentation sur l'intervalle moins l'infini 1, c'est cette demi-droite-là. Donc, voilà la représentation de la courbe de f dans ce cas. Maintenant, on va voir l'autre cas. Pour x supérieur à 1, par ici. C'est-à-dire, je présente 2 avec 1. Voilà un point. 3 avec 3. 1, 2 et 3. À peu près. Hein. Voilà un autre point. Et le point 1 moins 1, il est commun. Donc, la courbe, elle démarre d'ici, mais je vais prendre un stylo rouge pour préciser quelque chose. Nous avons, puisqu'il est supérieur strictement à 1, je mets un petit crochet qui regarde en face du point, pour montrer que ce point n'appartient pas
à la courbe parce qu'il est strictement supérieur à 1. Donc, je mets un petit crochet comme pour les intervalles fermés, c'est-à-dire, voilà par exemple quand j'écris 2, 3, alors ici 2 n'est pas inclus dans l'intervalle. Ici ce point, c'est-à-dire 1 n'est pas inclus. Voilà. Donc voilà la courbe représentative de cette fonction f. On fera un autre exemple. Alors, j'ai perdu ma brosse, je ne sais pas où elle est. J'utilise ce chiffon sale. Ça fait rien. Alors, je prends un autre cas qui est fx égale valeur absolue, telle que fx égale à valeur absolue de 3x moins 1 plus 3. Bon, il faut ici, avant de faire la courbe, il faut se débarrasser de la valeur absolue. Donc, je vais étudier le signe de la quantité qui est entre les deux barres. Nous avons 3x moins 1, si elle est positive, c'est-à-dire 3x est supérieur à 1, x est supérieur à 1 tiers. Dans ce cas-là, fx devient quoi? Elle devient, alors, 3x moins 1 positif, donc la valeur absolue de 3x moins 1 est égale à 3x moins 1. 3x moins 1 plus 3. Elle est égale à 3x moins 1 plus 3, c'est plus 2. Voilà la valeur de fx si x est supérieur à 3 demi. Maintenant, on va voir si 3x moins 1 est négatif. C'est-à-dire 3x est inférieur ou égal à 1, x est inférieur ou égal à 1 tiers. C'est-à-dire que dans ce cas-là, fx est égal, la valeur absolue de 3x moins 1, ça devient moins 3x plus 1. L'opposé de ce nombre-là, si elle est négative, je mets moins 3x plus 1. Plus 3 égale à moins 3x plus 4. Donc voilà le cas où fx est négatif. C'est-à-dire si la quantité ici, 3x moins 1, est négative, voilà la valeur de fx. Donc je résume ces deux cas. Alors, fx est égal à 3x plus 2 pour x, comment il est supérieur ou égal à 1 tiers. Et fx est égal à moins 3x plus 4 pour x inférieur ou égal à 1 tiers. Bon, j'efface le reste pour laisser la place à ma courbe. Alors, il me faut un tableau de valeurs. Donc, je vais mélanger, je vais utiliser un seul tableau de valeurs. Voilà, pour x supérieur à 1 tiers. Bon, d'abord pour 1 tiers. Pour 1 tiers, 3 fois 1 tiers, c'est 1. 1 plus 2, c'est 3. Voilà un point. Et ici, la courbe de fx, si fx égale 3x plus 2, c'est une droite parce que c'est une fonction affine. Celle-là aussi, c'est une fonction affine. Donc, voilà. Alors, je donne une autre valeur qui est supérieure à 1 tiers. Supérieure à 1 tiers, par exemple, 1. Pour x égale 1, 1 fois 3, 3, plus 2, c'est 5. Voilà 2 points, c'est suffisant. Maintenant, pour x inférieur ou égal à 1 tiers. D'abord, 1 tiers, c'est 3, c'est le point commun entre les deux parties de la courbe. Et puis, il y a, je donne le point 0. 0, il est inférieur à 1 tiers. Donc, pour 0, c'est 4. Donc, voilà les points. Maintenant, je trace la courbe. Voilà. Voilà l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées ou bien l'axe des images. Alors, je prends
1 ici, 1 tiers, c'est par ici. J'ai divisé par 3. 1 tiers. 1 tiers avec 3. 1. Bon. 1, 2, 3. Alors, 1 tiers avec 3. Voilà le premier point. 1 avec 5. 3. Bon, j'efface ça pour laisser la place à l'ordonnée 5. 3, 4 et 5. Donc, 1 avec 5. Voilà le deuxième point. Maintenant, je trace la demi-droite d'origine, ce point-là, qui a pour coordonnée 1 tiers 3. Donc, ça vient comme ça. Voilà la demi-droite qui représente F dans ce cas. Alors, je prends le deuxième cas. 1 avec 1 tiers. C'est-à-dire 1 tiers avec 3. C'est le point commun. 1 tiers, 3, 1 tiers, 3. Maintenant, 0 avec 4. Voilà. Donc, l'origine, c'est ici. Donc, ça commence par ici et ça devient ça. Donc, voilà la courbe de F. Donc, ce sont deux demi-droites qui se coupent, qui ont un même sommet, qui est le point qui a pour coordonnées 1 tiers et 3. Est-ce que c'est une fonction paire? Non. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Elle n'est ni paire ni impaire. Impaire parce qu'elle n'est pas symétrique par rapport à O. Donc, elle n'est ni impaire ni paire. Maintenant, je prends un dernier exemple, un dernier exercice. Toujours f est une fonction. Alors, je prends une fonction f qui est déterminée. F est déterminée par sa courbe représentative. Alors, la courbe, voilà, je trace le repère cartésien, le voici. O, I, J. Alors, je donne les valeurs suivantes. 1, 2, 3, 4. Et puis, 5, 6 et 7. Alors, 4, ici, moins 4, moins 1, moins 2, moins 3 et moins 4. Ici, moins 4, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 et moins 5 aussi. Bon, ici, 4, 1, 2, 3, 4. Alors, je trace la courbe suivante. Ici, 2. Alors, j'utilise la courbe suivante. Voilà, elle passe par 2, elle coupe l'axe des ordonnées en 4, puis nous avons moins 1 ici, hein, moins 1 ici, elle passe par le point 4, 5, ici il me faut 5, 5, donc cette courbe-là, elle coupe, elle passe par le point de coordonnées moins 1 et 5. Voilà. Et je descends vers moins 4 jusqu'à moins 4. Jusqu'à le point de coordonnées moins 5, moins 4. Voilà. Voilà cette courbe. Elle commence ici, mais ici, elle ne se termine pas. Elle continue comme ça. Bon. Première question. Première question. Quel est le domaine de définition? Alors, quel est le domaine de définition d'après vous? La courbe, elle commence, les points, leur abscisse commence à partir de moins 5 jusqu'à 7 et puis jusqu'à l'infini. Bon, nous avons
le domaine de définition, il varie de moins 5 jusqu'à plus l'infini. Donc, domaine de définition, c'est moins 5 plus l'infini. Voilà le domaine de définition de cette fonction. Si par exemple on s'arrête ici, quel est le domaine de définition de cette fonction? Elle sera moins 5, 4. Moins 5, 4. Mais puisqu'elle ne s'arrête pas, alors c'est moins 5 plus l'infini. Deuxièmement, deuxième question, résoudre dans R, résoudre dans R l'équation fx égale 0. Alors, pour fx égale 0, quand est-ce qu'on a les coordonnées sont nulles? Elles sont nulles sur l'axe des abscisses. Si je prends ce point-là, il a pour coordonnée 0. Ce point, il a pour coordonnée 0. Ce point-là, il a pour coordonnée 0. Donc, les points qui ont pour coordonnée 0, ce sont ce point et ce point. Donc, l'ensemble de solutions de l'équation fx égale 0, fx égale 0, s égale l'ensemble moins 4, 2 et 7. Voilà les solutions de l'équation fx égale 0. Maintenant, résoudre l'inéquation fx est supérieur ou égal à 0. Troisièmement, résoudre fx est supérieur ou égal à 0. Pour résoudre cette équation, fx, ce sont les points de la courbe qui sont positifs, qui ont des valeurs, des abscisses, plutôt qui sont, c'est-à-dire que si je prends cette partie-là, regardez bien, je n'ai pas le stylo rouge, je vais essayer avec celui-là. Si je prends cette partie-là et cette partie, leur ordonnée, ces points-là de la courbe, ils ont pour ordonnée des valeurs positives. Donc, pour résoudre l'inéquation fx égale supérieure ou égale à 0, on cherche les ordonnées positives de la courbe, des points de la courbe. Voilà, ce point, il a pour coordonnées, pour ordonnées positives, ça positif, positif, etc. Celui-là positif, positif. Donc, tous les points de cette partie en rouge est solution de l'inéquation fx égale 0. Donc, je réponds pour la question fx supérieur ou égal à 0. J'écris, c'est l'ensemble des coordonnées S et l'ensemble, c'est-à-dire l'ensemble solution et l'ensemble des ordonnées des points de la courbe CF qui sont au-dessus de l'axe des abscisses. C'est-à-dire, voilà l'axe des abscisses, ce sont les coordonnées des points de la courbe qui sont situés au-dessus de l'axe des abscisses. Voilà pour la réponse à cette question. Maintenant, quatrième question, fx est strictement résoudre fx strictement inférieur à 0. Alors, pour inférieur à 0, la même réponse, mais cette fois-ci, les points, ce sont les points de la courbe qui sont au-dessous
de l'axe des abscisses. C'est-à-dire cette partie et cette partie et cette partie ont des ordonnées négatives. Voilà, négatif, 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 négatif. Donc, c'est l'ensemble des S pour cette inéquation. S est l'ensemble des ordonnées de CF, des points de CF, des points de CF qui sont au-dessous de l'axe des abscisses. Voilà pour la réponse à ces questions. Il faut réviser ce genre d'exercice, vous en aurez besoin. Si ce n'est pas cette année, l'année prochaine et l'autre année du baccalauréat. Il faut bien saisir ces notions. À bientôt. N'oubliez pas de mettre like et abonner. Alors, à une autre séance.